Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le thème astral dans la comparaison de Nicolas Sarkozy et de Ségolène Royal, les grands finalistes de cette élection présidentielle 2007. Dans leur capacité de réflexion et de recul, Nicolas Sarkozy a Mercure en version maison 5 opposé à Pluton. Il a besoin de brasser des idées, il a une vue très large des choses, mais peut manquer de sens des réalités. Il sait projeter ses propres impulsions émotionnelles, transmettre son enthousiasme et communiquer ses idées. Avec l'opposition Mercure-Pluton, Nicolas Sarkozy réagit par à-coups. Tourmenté, compliqué, il a un sens critique très puissant. Il a un très fort esprit de contradiction qui le pousse à remettre sans arrêt les autres causes. De son côté, Ségolène Royal a Mercure en balance en maison 8. Elle déploie son intelligence dans le domaine des crises, où elle sait imposer sa volonté avec une vraie forme d'ingéniosité. Elle est secrète, elle reste objective, et c'est ça la part des choses. Elle aime explorer, aller au fond des univers, établir de nouvelles formes de communiquer et d'agir. Mais elle a besoin de faire, d'agir seule. Dans leur rapport aux autres et leur capacité d'écoute, Nicolas Sarkozy supporte mal la critique, les conseils ou les avis contraires aux siens. Avec la conjonction Lune-Mars en Bélier en maison 7, c'est un véritable guerrier qui impose sa loi, parfois brutalement. Il ne se remet pas en question, il ne conçoit pas la contradiction. De son côté, Ségolène Royal a besoin d'entendre les autres, de comprendre les avis contraires aux siens, mais elle prend ses décisions seule. Avec Vénus-Mars-Pluton en maison 7, elle peut laisser penser qu'elle est d'accord avec tous, montrer un visage souriant sous la critique, mais elle sait déployer son énergie et sa combativité, elle aime se mesurer et se confronter aux autres. Cependant, elle sait se remettre en question. Dans leur vision sociale, Nicolas Sarkozy est très ambitieux avec son Jupiter en maison 10 et il sait user de certains charmes et d'un vrai sens de l'organisation pour nourrir son ambition. Rebelle de nature, il peut avoir du mal à accepter l'autorité d'autrui avec Uranus en maison 10. Il a besoin d'imposer sa marque et il est prêt à tout sacrifier pour cela. Avec la maison en Cancer, ses valeurs morales sont imprégnées de conservatisme et d'un souci de sécurité. Avec la lune en Bélier, il réagit suivant l'humeur du moment, il a du mal à planifier les choses à long terme, car il a sans cesse besoin de nouveaux intérêts, ce qui crée une vraie instabilité chez lui. De son côté, Ségolène Royal peut se montrer extrémiste, intransigeante et hautaine dans ses ambitions. Elle peut ainsi s'attirer de fortes inimitiés avec sa maison 10 en Scorpion. Elle pêche par manque de souplesse, mais elle sait montrer une volonté, un acharnement sans pareil pour poursuivre son idéal. Elle se sent investie d'une mission, son maître de maison 10 est en maison 7. Elle est capable de tout sacrifier, de sans cesse se remettre en question pour avancer vers un idéal collectif avec sa maison 7 et pour le bien-être de tous. Avec la lune en Poisson, elle rêve d'un avenir meilleur pour tous et elle sait se sacrifier pour le bien commun. Voilà, les résultats du 6 mai nous diront qui est le gagnant de ces élections présidentielles. Au revoir.